Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour vous parler du chaudron en sorcellerie, en magie, en travaux pratiques magiques, on va dire, et en général dans notre pratique sorcière, quelle est la place du chaudron, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qui peut le remplacer, enfin voilà, tout ça. Bon bref, on y va. Alors, le chaudron est un des outils indispensables de la sorcière. Ce n'est pas que, il ne fait pas que partie du folklore. Il représente la sorcière comme le balai, comme le chapeau, comme ça, qui sont aussi très symboliques de notre pratique magique. Mais sachez que ces outils ne sont pas là pour rien. S'ils ont été désignés comme faisant partie de nos accessoires majeurs pour pratiquer notre art, eh bien c'est aussi qu'ils ont une symbolique très puissante derrière tout ça. Il y a une symbolique derrière chaque outil magique que nous utilisons. Alors, quand j'ai étudié vraiment quand je me suis plongée à fond dans la pratique de magie, j'ai été extrêmement surprise, moi aussi, de voir à quel point les sorcières, mes collègues, utilisaient le chaudron. Alors, je me suis rendu compte après que mes grands-mères le faisaient avec, non pas des chaudrons comme on se les représente maintenant, voilà, mais parce que l'époque était terminée avec ça, mais elles avaient d'autres choses qu'elles utilisaient qui remplaçaient ce chaudron, mais qui leur servait pour préparer eh bien leurs herbes, leurs potions d'herbes, leurs remèdes, leurs lessives, tout ça, parce que c'est vrai que tout était magique dans mon enfance. Voilà. Alors, euh, les chaudrons ne sont pas forcément, vous savez, ces gros pots noirs en fonte remplis d'une infusion qui bouillonne, comme on peut se les représenter, chauffés en plein air par un feu de bois, mais le chaudron moderne rappelle, malgré tout, nos ancêtres sorcières qui utilisaient ce type d'accessoires dans le passé. Alors moi, j'adore utiliser un chaudron symboliquement dans ma magie parce que cela me relie vraiment à mes ancêtres sorcières qui ont exercé cet art magique avant moi. Quand je pratique un sortilège qui nécessite un chaudron, j'ai l'impression d'appeler à moi un pouvoir ancestral, un pouvoir qui a été oublié, vous voyez. Si vous n'en avez pas encore, il faut tout de même envisager de faire entrer un chaudron dans votre pratique magique. Avec de la patience, du temps et de la pratique, l'utilisation d'un chaudron peut ouvrir de nouvelles façons de ritualiser votre vie et d'exécuter des sortilèges, mais aussi d'expérimenter tous les types de magie. Alors tout d'abord, où acheter un chaudron? Alors, il y a plein d'options pour trouver un chaudron. Vous pouvez l'acheter neuf, bien sûr. Il y a des boutiques en ligne qui vendent des chaudrons, de magnifiques chaudrons neufs en cuivre ou voilà. Cela dit, sachez que les livraisons sont tout de même assez chères parce que si vous voulez un chaudron de qualité dans lequel vous allez pouvoir faire un chaudron ignifuge dans lequel vous pouvez faire brûler des choses ou chauffer des choses, ce qui est quand même ce qu'on demande à un chaudron avant tout, c'est pas juste décoratif, on va s'en servir. Donc le poids est assez, c'est quand même assez lourd, donc ça risque de vous coûter très cher. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est aller dénicher mes outils magiques. Et vous pouvez pour cela vous rendre dans des magasins comme des brocantes, comme Emmaüs, tout ça, voyez. Moi, mes premiers chaudrons, je les ai trouvés. Alors le tout premier, je l'avais, c'est une sorcière, une amie, qui m'en avait donné un parce qu'elle en avait trois. Il était très petit en cuivre et je l'ai transmis. Il était très beau, hein, et je l'ai transmis moi-même ensuite à une autre amie sorcière qui n'en avait pas et qui en avait besoin. Donc en fait, on va dire que c'était le chaudron qui a voyagé de sorcière en sorcière. Et du coup, après, j'ai commencé à farfouiller un peu partout
pour en trouver un plus grand dans lequel je puisse faire des préparations plus importantes et que je puisse vraiment ritualiser avec, même pour faire parfois pour laver certaines choses, pour que j'ai vraiment de la place, quoi. Ou pour faire des soupes. Donc il me fallait un chaudron grand, un chaudron qui puisse recevoir de l'alimentaire aussi. Et donc c'était pas facile à trouver. Donc j'en ai déniché un. Le premier, je l'ai trouvé chez Emmaüs. Bon, il était en pas trop mauvais état, mais j'ai eu la chance ensuite d'avoir deux amis forgerons qui se sont unis l'un et l'autre pour m'en fabriquer un de toutes pièces. Et ça, j'y tiens énormément. Donc, il est en cuivre et il a été étamé, c'est-à-dire qu'il est vraiment prêt à être utilisé pour mettre même de la nourriture dedans. Et en plus, il est artisanal, il a été fait exprès pour moi avec des intentions magiques dedans par deux êtres magiques, deux forgerons. Donc, j'y tiens énormément. Mais vous voyez, à force, j'ai fini par trouver vraiment chaussures à mon pied. Alors, c'est l'idéal comme type de chaudron. Alors après, ceux en fonte sont vraiment superbes, mais sachez que c'est un petit peu compliqué à trouver en très bon état parce que ça ne se fabrique plus. Donc il faut en trouver un, vraiment, il faut avoir la chance de tomber sur un chaudron en parfait état. Et puis l'histoire, c'est que ça pèse une blinde, hein. Donc si vous êtes comme moi, beaucoup à pratiquer à l'extérieur, voilà, à avoir besoin de votre chaudron dehors, trimballer à chaque fois le gros chaudron en fonte, c'est super lourd, quoi. Déjà, moi-même le mien est quand même très grand, donc quand je me déplace et que je travaille à l'extérieur, j'en emmène un qui est de taille beaucoup plus raisonnable. J'en ai un plus petit en cuivre avec des pieds que je peux emmener à l'extérieur. Donc je vous recommande d'en avoir un qui va vous servir pour vraiment tout ce qui est préparation magique de grosses quantités ou de nourriture, et un plus petit que vous pouvez emmener partout avec vous. Le tout, c'est de décider quel type de magie vous allez commencer à faire avec votre chaudron. J'ai bien commencé parce vous allez commencer par expérimenter la magie du chaudron. Donc je vous conseille de commencer comme moi, c'est-à-dire petit, avec un petit chaudron que vous allez trouver d'occasion. Et quand vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec et de quels moyens vous pouvez étendre la magie avec le chaudron, et bien là, vous recherchez un chaudron beaucoup plus grand qui va vous permettre d'étendre votre pratique. Et donc, de toute façon, l'autre, vous l'aurez, il ne sera pas perdu, hein. Donc voilà, après vous pourrez garder le petit pour faire les thés, les tisanes, les potions magiques, enfin pour les encens, tout ça, les pots pourris. Voilà, tout est possible, et puis grand pour faire des choses beaucoup plus qui nécessitent un matériel XXL, je dirais. Alors maintenant, nous allons passer après ces renseignements. J'espère que ça vous sera utile pour trouver votre chaudron. Il y a aussi n'hésitez pas aussi, je reviens, à demander à vos grands-parents. Voilà, il y en a beaucoup qui gardent des objets hein, qui appartenaient à leurs ancêtres. Voilà, donc n'hésitez pas à les fureter dans les caves, dans les greniers. Et sinon, même par petite annonce, hein. Vous essayez des petites annonces sur les trucs d'occasion, vous en trouverez peut-être bien. Moi, j'adore tout ce qui est recyclage. J'aime pas acheter neuf parce que c'est un peu dommage. Il y a plein de gens qui jettent des trucs. Donc, je fais beaucoup les petites annonces et je trouve beaucoup de choses comme ça. Alors, comment prendre soin de votre chaudron ensuite? Alors, quand vous avez trouvé votre chaudron, vous allez devoir le nettoyer immédiatement après l'avoir ramené chez vous. Surtout s'il est en fonte. Pourquoi? Parce que la fonte garde attachée l'énergie magique, ainsi que l'énergie de tous ceux qui sont rentrés en contact avec ce métal pendant le transport. Que ce soit au magasin s'il est neuf, pendant la fabrication, par les éventuels propriétaires d'avant, peu importe. Il vous faut nettoyer votre chaudron. Alors, je vais vous donner une pratique qui est très ancienne et qui est très efficace avec du sel noir. Alors, c'est un ingrédient magique hein, qui est parfait pour les sorts de protection, de bannissement et qui est idéal pour nettoyer le chaudron. Alors, d'abord, on va commencer par tremper le chaudron dans de l'eau froide. Alors, de préférence de l'eau vivante.
C'est-à-dire, bah, vous êtes sorcière, hein, donc vous allez prendre votre chaudron, vous allez aller à l'extérieur et vous allez l'emmener dans un cours d'eau. Que ce soit une rivière, un ruisseau, une source, va falloir trouver. Donc vous allez tremper votre chaudron dans l'eau froide des ruisseaux, d'une rivière, là, et vous allez laisser les esprits de la nature vivante, de l'élément eau, vous allez leur demander de nettoyer, d'emporter avec eux toute énergie nuisible qui s'est installée dans votre chaudron. Vous leur demandez, vous les remerciez et vous les laissez faire. Donc vous laissez votre chaudron pendant jusqu'à ce que vous sentiez, vous allez le sentir. Quand ça sera prêt, vous le retirez et vous le séchez soigneusement avec une serviette. Alors si vous êtes vraiment débutant, à ce moment-là, on va dire laissez-le une bonne, je dirais une bonne dizaine de minutes. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est vraiment correctement nettoyé. Parce que ça dépend de l'intensité des choses qui sont dedans et de combien de temps il a servi ou ce qui a été déposé. Donc 10 minutes, c'est amplement suffisant. Normalement, c'est amplement nettoyé. Alors ensuite, donc, vous le séchez soigneusement. Ensuite, vous allez rentrer chez vous avec votre chaudron. Vous allez mélanger du sel de mer, alors non raffiné, hein, vous savez, le gris. Celui qui est style le sel de Guérande, très gris, très... voilà. Donc c'est celui-là qu'il faut prendre. Il ne faut pas qu'il soit raffiné. Et vous prenez de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce si vous n'avez vraiment rien d'autre. Et vous les placez dans votre chaudron. Puis vous allez frotter l'intérieur et l'extérieur avec ce mélange. Donc, allez-y, hein, faut quand même bien le frotter en, bien sûr, visualisant que tout ce qui était dedans est parti. D'accord? Que ça s'en va au fur et à mesure que vous nettoyez. Donc ensuite, vous allez placer votre chaudron sans couvercle sur une source chaude, c'est-à-dire soit un feu, soit s'il n'est pas trop grand dans le four. Voilà, il faut que vous le passiez au chaud pendant 1 heure et demie. Ensuite, vous allez éteindre le feu et attendre que le chaudron soit froid. Ensuite, vous allez verser le résidu de sel, c'est-à-dire le sel noir, c'est comme ça qu'on fabrique le sel noir, dans un bocal hermétique. Donc, ensuite, vous reprenez un peu de sel et d'huile dans le chaudron, intérieur, extérieur, et vous replacez le chaudron à nouveau sur la source chaude pendant 90 minutes. Encore une fois, 1 heure et demie. Vous le laissez refroidir et cette fois, votre chaudron est prêt. Alors, on va voir comment on peut utiliser notre chaudron. Alors, qu'est-ce qu'on peut, si vous ne trouvez pas de chaudron digne de ce nom, vous pouvez le remplacer. Moi, j'ai très longtemps eu, avant d'avoir mes chaudrons, comment ça s'appelle, une marmite. Vous savez, ces marmites en fonte émaillées. Alors ça, je peux vous dire, c'est extraordinaire pour remplacer un chaudron parce que la marmite, en plus, vous êtes sûr que vous pouvez vraiment l'utiliser. Elle peut passer au four, elle peut passer sur le feu. Bon, il n'y a que l'induction ou les trucs, ça marche pas, mais je veux dire, moi, quand je fais des préparations magiques, j'utilise un feu, un vrai feu. Je prends pas de plaque, quoi que ce soit, c'est sur un vrai feu. Et là, c'est vraiment idéal, quoi. Donc ça, c'est vraiment, moi j'avais vraiment utilisé cette marmite, je l'avais trouvée chez Emmaüs et je l'ai gardée des années, des années. Elle était en parfait état, j'avais dû la payer 1 euro à l'époque. Elle était très grande en plus, donc je pouvais vraiment faire plein de choses dedans. Et elle m'a servi donc très très longtemps avant que j'aie mes vrais chaudrons, que je consacre donc mes vrais chaudrons. Elle m'a permis de vraiment voir tout ce que je pouvais faire avec un chaudron en magie. Et donc, je l'ai gardé après, une fois que j'ai trouvé mes chaudrons, je l'ai gardé en plus après pour faire la cuisine. Donc, rien ne se perd, hein, tout se recycle. Voilà, donc on va voir comment on peut utiliser quelques façons seulement d'utiliser le chaudron. Quelques-unes seulement, parce qu'il y en a une infinité. Alors, on peut brûler de l'encens dans le chaudron, brûler des herbes, de la résine d'encens sur des disques de charbon de bois qui seront placés au milieu du chaudron. Les cônes d'encens sont très faciles aussi à utiliser avec un chaudron.
Si vous utilisez plutôt des bâtonnets, bien mettez un peu de sable au fond du chaudron, plantez le bâton dedans. C'est hyper simple, du sable ou de la terre, comme vous voulez. Pour toutes ces options de combustion d'encens, vous pouvez laisser votre chaudron dans un endroit protégé quand même. C'est un endroit où il va être stable, où il va être hors de, pas trop près de bois ou des choses comme ça, bien sûr. Sur votre hôtel, si ça ne court pas de risque. Moi, j'aime le mettre carrément par terre, souvent au milieu de la pièce, pour que ça se répande. Justement, en étant au milieu de la pièce, ça va se répandre dans toute la pièce. Et vous pouvez le déplacer de pièce en pièce après pour diffuser votre encens. Assurez-vous toujours quand vous faites brûler de l'encens, que ce soit au chaudron ou n'importe comment, de bien ventiler la zone pendant que vous diffusez l'encens. Ne laissez pas de l'encens brûler avec dans une pièce fermée, déjà parce que c'est très toxique, même le naturel, mais en plus parce que ça sert à rien. C'est-à-dire que la fumée va rester condensée avec les trucs négatifs à l'intérieur dans la pièce. Il faut ouvrir une fenêtre, même entrouverte, pour que la fumée avec ce qui est mauvais s'en aille au dehors. Alors faites attention aussi de ne pas allumer de l'encens près des enfants ou des animaux de compagnie, bien entendu. Votre chaudron peut aussi récupérer votre eau magique, votre eau de lune. Donc, placez votre chaudron quand il pleut la nuit pour récupérer vos eaux de lune. Alors, bien entendu, pensez à bien noter la phase de lune pendant cette nuit pour récupérer votre eau. Vous devez bien sûr noter quelle phase de lune c'est, hein, bien sûr. Et surtout, vérifiez avant de mettre le chaudron dehors qu'il n'y a pas de vide de course pendant que vous récupérez votre eau. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Donc, mettez bien... ensuite, vous allez étiqueter votre eau quand vous l'aurez récupérée, la phase lunaire, le jour, enfin tout ce qui est nécessaire pour votre eau de lune, que vous sachiez bien toutes les données pour l'utiliser après, hein, dans quel signe était la lune, enfin bon voilà. Ensuite, vous la stockez au frigo de préférence et puis vous la laissez, alors pas trop longtemps quand même, hein, vaut mieux en refaire plus souvent parce qu'au bout d'un moment elle va se putréfier un peu. Donc moi je les utilise dans le mois qui suit en général. Elle n'a pas le temps de s'abîmer, puis bon, moi je fais quand même pas mal de pratiques, mais gardez-la un mois, puis après vous recommencez. De toute façon, les cycles lunaires, c'est tout le temps, elles passent dans les signes tous les 2 jours et demi, donc il y a vraiment possibilité d'en faire souvent de l'eau de lune. Alors, ne laissez pas votre chaudron dehors pendant plusieurs nuits. Hein. Évitez de le laisser dehors, votre chaudron, parce que ça reste du métal, hein, donc ça risque de rouiller, même s'il pleut pas, il y a toujours de l'humidité dans l'air. Hein. Donc ça peut entraîner de la rouille, et ensuite, même si vous ne la voyez pas, que c'est infime, ça peut être toxique après si vous préparez des potions à l'intérieur. Alors ensuite, vous pouvez faire de la divination avec votre chaudron. Donc justement, prenez de l'eau de lune que vous avez recueillie dans ce chaudron et utilisez-la pour faire de la divination, comme un miroir, voyez. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau qui provient d'une source. Alors, toujours de l'eau vivante. On ne prend pas de l'eau du robinet pour faire de la divination. On va chercher de l'eau de source, de l'eau de mer. Moi, j'habite à côté de la mer, c'est facile. Mais c'est vrai que bon, j'ai beaucoup de sources et de rivières aussi où je vis. Mais il y en a un peu partout. Hein, donc, vous prenez le temps d'aller récupérer votre eau. Et si vous ne pouvez pas le faire vous-même, il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui peut aller vous récupérer de l'eau de source ou de l'eau de mer. Ou voilà, il y a toujours moyen. Moi, quand je pouvais pas même au moment où je ne pouvais pas me déplacer, j'ai toujours trouvé ce qu'il me fallait. Il faut demander, et puis voilà, c'est votre travail de sorcière, n'oubliez pas d'aller de l'avant, de faire des recherches, de se déplacer, d'aller dans la nature. Une sorcière, c'est son métier, ça fait partie de son métier. Donc, n'ayez pas peur d'aller farfouiller pour trouver de l'eau magique. Ensuite, vous pouvez, avant d'utiliser l'eau pour la divination, la charger avec des cristaux, par exemple, qui favorisent les capacités psychiques, hein, l'améthyste, le jaspe sanguin, etc., etc. Vous pouvez ensuite la transformer en diffuseur. Par exemple, vous pouvez prendre de l'huile. On va prendre de l'huile de cartame, un quart de tasse, un petit peu de vodka, de l'huile essentielle de votre choix,
des petits bâtons de roseau. On combine l'huile de cartame, la vodka et l'huile essentielle dans le chaudron. Ensuite, pendant que vous faites ça, bien sûr, vous le rendez magique, votre mélange, vous l'infusez de votre magie, donc de votre intention. Donc ça veut dire que vous pouvez expérimenter cette formule avec plein d'huiles essentielles différentes en fonction du sort que vous voulez effectuer. Vous remuez avec une cuillère en bois, vous placez le couvercle de votre chaudron afin qu'il n'y ait qu'un tout petit bout d'ouverture et vous positionnez les roseaux dans le ruban de lumière en les déployant le long de l'ouverture étroite, puis vous retournez les roseaux tous les jours jusqu'à ce que le mélange d'huile soit évaporé et ça va diffuser votre senteur tout en douceur. Ensuite, on peut faire un thé au chaudron. On peut faire bouillir des herbes magiques dans le chaudron pour créer un thé, un élixir puissant, une potion. Ajouter des herbes en vrac dans votre eau, réchauffez-la dans le chaudron. Donc si vous faites du thé à boire, assurez-vous bien sûr que votre chaudron peut recevoir de l'alimentation et qu'il est bien sûr totalement propre si vous l'avez utilisé pour autre chose. Donc si vous avez un tout petit chaudron, une bougie chauffe-plat peut faire l'affaire pour le chauffer. Ça peut être même très amusant. S'il est plus grand, eh bien placez-le sur un feu extérieur. Moi, j'avais creusé dans ma maison avant, j'avais creusé un trou, j'avais mis des pierres et j'avais construit mon feu à l'intérieur de ce trou et je posais mon chaudron sur les pierres. Maintenant, j'ai carrément un support pour accrocher mon chaudron même à l'extérieur, un grand trépied. Donc c'est très pratique, mais avant j'utilisais ça. Mais donc c'est à vous de voir, hein, voilà. Donc surtout faites attention bien sûr quand vous faites un feu, je le répète et je répéterai jamais assez, qu'il n'y a aucun danger d'extension et qu'il n'y a pas d'incendie qui se déclenche. Alors vous pouvez placer aussi votre chaudron sous une lampe à thé, sous une bougie chauffe-plat. Vous versez de l'eau dans le chaudron, de l'eau que vous avez fait tiédir, vous ajoutez 4 à 6 gouttes d'huile essentielle de votre choix également ou un mélange, suivant bien sûr ce que vous voulez créer comme ambiance et vous laissez avec l'eau qui va chauffer, ça va répandre l'atmosphère et là c'est vraiment génial, j'adore faire ça quand je fais des tirages, quand je fais des méditations, quand je journalise mes sorts, ou quand je fais un sortilège, ou quand je fais une séance avec les guides à des clients. C'est super, j'adore ça. Et j'aime bien le faire dans mon chaudron parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment magique. Alors ensuite, pensez toujours à le nettoyer à fond, bien sûr, après. Voilà, on ne sait jamais, vous l'utilisez après, vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de trop le nettoyer à fond, que tout soit bien nettoyé. Puis si vous faites un thé après, que vous n'alliez pas ingérer des choses nuisibles, hein. Le mieux, c'est après d'avoir plusieurs chaudrons. C'est pour ça que moi j'en ai plusieurs. Mais bon, au début, hein, moi je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Donc il fallait que je le nettoie à fond à chaque fois. Alors ensuite, s'il y a quelque chose, une énergie que vous avez canalisée pendant un sortilège avec votre chaudron, ça peut être parfois très difficile de l'enlever, même, je veux dire, avec le sel noir ou tout ça. Donc, si vraiment vous sentez que même avec le sel noir, ça ne suffit pas, vous allez placer votre chaudron couvert, surtout, dans la terre. Donc il va falloir aller l'enterrer. Vous allez l'enterrer pendant quelques heures. Et vous pouvez faire de même quand vous voulez nettoyer quelque chose grâce à la magie du chaudron. C'est-à-dire que, tout comme vous pouvez nettoyer votre chaudron de cette manière, vous pouvez nettoyer d'autres choses qui ont besoin d'être purifiées, nettoyées par la terre. La terre, c'est quand même l'élément qui va vraiment le plus, parce que la terre, elle va absorber, mais elle va régénérer aussi. C'est notre mère nourricière, hein, elle a de grands pouvoirs. Donc vous pouvez mettre ce que vous avez à nettoyer, par exemple, des cristaux, des bougies, des colliers, des nappes d'autel, des pierres runiques, des choses comme ça. Vous les mettez dans votre chaudron, vous le couvrez et vous allez l'enterrer. Pareil pendant quelques heures. Et ensuite vous le ressortez et éthériquement parlant, tout est nettoyé. Alors vous pouvez placer aussi des vœux dans le chaudron. Des choses que vous voulez manifester, vous les placez dans le chaudron.
Et ensuite, au bout de quelque temps, vous les enterrez ou vous les brûlez. Le chaudron va vous aider à manifester vos souhaits beaucoup plus rapidement. Le chaudron, il manifeste la matrice. Il représente la matrice. Donc, c'est comme si vous étiez dans le ventre de votre mère et que vous deveniez ensuite, vous partez, vous êtes juste une petite cellule et pas vous devenez un être vivant par la magie de la création et dans l'utérus du ventre de votre maman. Le chaudron, c'est ça. Vous allez mettre des souhaits, des choses dans le chaudron chaque fois que vous voulez voir se réaliser quelque chose et que vous voulez plus y penser. Moi, je faisais ça. Par exemple, j'ai fait ça pendant pas mal de temps avant de découvrir la cabane enchantée. C'était avant de découvrir la cabane enchantée, donc ça fait pas mal de temps maintenant que je le fais plus, mais ça marchait aussi assez bien. Moins bien que la cabane enchantée, mais ça marchait quand même assez bien. Donc je mettais mes vœux sur un papier et en passant, paf, je les jetais dans mon chaudron et j'y pensais plus. Et puis bon, quand il commençait à y en avoir trop, j'emmenais le chaudron dehors et puis je les brûlais. Et franchement, ça marchait quand même très bien. Ça se manifeste moins vite qu'avec la cabane enchantée, mais ça marche bien. Ensuite, vous pouvez faire des sortes de bougies dans le chaudron. Alors, pensez à le tapisser d'un papier aluminium avant de faire votre sortilège avec les bougies. Il faut bien sûr qu'il soit à l'épreuve du feu, mais comme ça, je veux dire, la bougie elle va fondre, mais ça ne collera pas au chaudron. Moi, je mets toujours des petits papiers d'alu dedans et puis ça marche très bien. Alors, il y a des tonnes et des tonnes de choses à faire avec le chaudron. Vous pouvez faire des lessives magiques. C'est-à-dire, vous avez un linge à laver que vous voulez porter, une ceinture en tissu, un bonnet tout, pour qu'à chaque fois que vous le portiez, il vous insuffle des choses magiques. Eh bien, moi, je commence toujours quand je fais ça, quand j'enchante un objet, quand j'enchante quelque chose que je veux porter, je commence par le nettoyer. Je le nettoie des énergies précédentes. Et ça, je le fais dans mon chaudron. Ensuite, quand c'est fait, je vais pratiquer l'autre rituel qui va fixer mon intention à l'intérieur, également dans mon chaudron. Le chaudron peut servir donc à nettoyer les choses aussi avec l'eau, avec la fumée, on l'a vu, avec le feu. Et puis, il y a tellement de choses, enfin je sais pas comment vous dire, il y a tellement de choses à faire avec le chaudron en fait. Petit à petit, quand on le pratique, quand on l'utilise, on se rend compte, on se dit ah bah tiens, la prochaine fois je vais essayer ça avec mon chaudron. Vous voyez, il y a plein de choses à faire, mais il faut pratiquer, il faut utiliser votre chaudron. Cet outil magique est absolument incroyable et vous allez voir que vous allez à chaque fois trouver des nouvelles façons de l'utiliser. Il y a quelque chose d'absolument incroyable dans le travail du chaudron. Je remarque parfois que les gens qui ne sont pas magiques, je dirais, donc qui ne pratiquent pas forcément la magie, qui font pas de pratique magique, sont quelquefois très éloignés de l'idée de ce qu'est le chaudron. C'est vraiment un outil intrinsèquement sorcier. C'est pas pour rien qu'on représentait beaucoup les sorcières avec leurs chaudrons. Les chaudrons sont pratiques, symboliques, amusants et extrêmement puissants. Et puis utiliser le chaudron est une belle façon de rendre hommage, comme je le disais, à toutes les âmes courageuses du passé qui ont pratiqué la sorcellerie face à l'adversité. Et n'hésitez pas à laisser aller votre imagination aussi. Osez faire des choses. Soyez innovants, soyez créatifs avec votre chaudron. Et vous verrez, il ne finira pas de vous surprendre. Voilà, eh bien je vous souhaite à présent une belle journée et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques et puis certainement une autre vidéo sur le b.a.-ba des anges et des êtres de lumière. Voilà,
Je vous souhaite une très belle journée et puis surtout une très belle célébration de pleine lune. Si vous voulez faire un tour sur mon blog, sur mon grimoire virtuel, allez-y. J'ai posté un travail magique aujourd'hui à faire justement en pleine lune pour être moins réceptif aux attaques nocturnes, aux choses qui viennent nous déranger la nuit. Donc si vous voulez voir un peu ce que c'est, rendez-vous sur mon site ou sur ma page Facebook où je vais le publier ce soir. Sinon, il est déjà publié sur mon blog. Et si vous voulez recevoir en avant-première certains rituels, certaines pratiques ou certains articles magiques, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog également. Vous verrez, hein, c'est marqué abonnez-vous à la newsletter et vous recevrez de temps en temps. Alors, je suis pas une acharnée de la newsletter, hein. Je ne vais pas vous envoyer tous les jours les newsletters, hein. Moi, c'est vraiment quand il y a des choses importantes qui peuvent vous être utiles et tout. Donc, pour vous donner des petits rituels, des choses, voilà, en exclusivité. Voilà, eh bien, je vous souhaite à nouveau une belle journée et puis à tout bientôt.